Hey, salut tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin des accessoires-spider.com et bienvenue dans la Spider Shop, bienvenue dans votre Spider Shop. Aujourd'hui, on va faire l'installation d'un guidon pour Can-Am Spyder. On parle de la compagnie Iron Hold. Le modèle que j'ai avec moi, c'est un Longhorn ou ça pourrait être un Darkline bien sûr, mais aujourd'hui, c'est un Longhorn que j'ai avec moi et on s'en va sur un F3 2024. Prendre en note, ça pourrait être aussi un RT 2024 en montant, c'est la même installation. M'en allais oublier, là. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. 3, 2, 1, let's go! I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Pour faire l'installation, on va avoir besoin d'un ratchet avec son extension. On va avoir besoin d'une douille Allen key numéro 7, une numéro 10. On va avoir besoin d'un tournevis Torque 20, un autre tournevis Torque 15. On va avoir besoin d'un Allen key 1.8. Puis peut-être qu'on va avoir besoin d'une paire de pinces avec le nylon. Très important aussi, on va avoir besoin d'une petite couverte là, ou une serviette de plage pour mettre sur votre Can-Am Spyder, juste pour être sûr quand on défait le guidon qu'on ne vient pas cogner sur la peinture. Vous allez remarquer que durant l'installation, que j'ai un X-Grip là, pour tenir un téléphone cellulaire avec un fil là, pour un port USB qui traîne ici à quelque part. C'est juste que moi, je l'avais sur mon guidon, que j'ai déjà pris de l'avance puis je l'ai enlevé. On va travailler sur un côté à la fois, on ne fera pas les deux en même temps. Fait que je veux qu'on commence du côté droit, puis on va commencer en enlevant le capuchon de la poignée ici. Pour faire ça, vous allez prendre votre douille Allen key numéro 10. On va enlever le plastique qui est juste ici. Fait que il est en deux morceaux. On a deux vis, une ici, une là. Ça va être avec le torque numéro 15. Vous allez prendre votre Allen key 1.8, il y a 3 vis enlevées. 1, 2, puis la troisième là est juste ici. Vous allez enlever votre fil des deux clips qui sont ici. Il faut enlever le panneau qui est juste ici. On tourne le petit cercle qui est là et on tire. Pour être capable d'aller chercher le lousse dans le fil ici, là, pour être capable de l'enlever de la poignée, il va falloir aller un petit peu à la pêche en dessous du panneau. Je vais mettre ma flashlight, je vais vous montrer un petit peu. Fait que moi, je vais le retracer jusqu'à ici comme ça. Il est là, ici, là. Oh, pas celui-là, oui, celui-là ici comme ça. OK? Fait que il faut juste regarder s'il est coincé avec d'autres fils, puis s'il y a des tie wraps là-dessus, il faut couper les tie wraps pour lui donner du lousse, pour être capable d'aller chercher le fil en haut et tirer en haut. On va travailler du côté gauche maintenant. On enlève le capuchon avec notre 10 mm. On enlève le plastique avec notre torque 15. Il y a deux vis. Bien identifier les plastiques du côté gauche et du côté droit parce qu'ils ont de l'air à première vue pareil, mais ils ne sont pas la même grandeur. Vous allez avoir besoin de votre Torque 20 pour la prochaine étape. Caché en arrière d'ici, là,
Une petite surprise, là. Vous voyez, là, je vais mettre mon tournevis dessus. Il y a une petite vis torque 20, là, ici. Juste là, il faut l'enlever. Puis, de l'autre côté, de ce bord-ci en avant, il y en a un autre. Il faut vraiment tirer sur le caoutchouc pour qu'il y ait des dévisser. Et c'est peut-être là que vous allez avoir besoin de votre paire de pinces allongées. C'est qu'une fois qu'on l'a enlevé, elle a tendance à rester coincée là. Fait que moi, je prends ma paire de pinces allongées puis je viens la coincer pour la sortir. Faire attention, là, c'est le genre de vis qui va tomber à terre puis que vous allez perdre, là. On reprend notre Allen key numéro 8, puis on va enlever les 3 vis, 1, 2 et 3. On s'assure que le fil a été enlevé des clips ici. On tire sur le fil, on enlève la commande. On veut faire attention quand on enlève ça parce que le fil chauffant de la poignée est très petit. C'est le temps d'enlever les 4 vis ici avec le Allen key numéro 7. On va prendre l'extension avec le ratchet, ça va être plus facile de travailler. Puis on ne veut pas faire ça à la drill impact, on le fait à la main. L'extension fait simplement vous donner plus de torque quand on veut travailler. Là, c'est la partie le fun. On prend notre guidon, Longhorn ou Darkline, on l'installe sur le Spider. C'est important de savoir que si vous faites l'installation sur un RT 2024, pour couper les tie wraps, aller chercher le lousse, en fin de compte, ça va être du côté droit. On a remarqué que sur les 2025, c'était sur le côté gauche. Pour les F3, à date, les 2004 qu'on a installés, c'est toujours du côté droit. Ça se peut que les 2025 soient du côté gauche, si jamais vous ne l'avez pas trouvé du côté droit. Droit, gauche, côté droit. Vous m'avez suivi, là, hein? On va faire l'assemblage du côté droit. Si vous vous posez la question pour savoir comment on fait pour savoir quand on glisse qu'il est à bonne place, c'est très simple. À l'intérieur du couvert, vous pouvez voir ici, là, il y a un petit genre de pin en acier, vous la voyez? Quand on le met dans le couvert, avec l'autre morceau en fin de compte, puis on le rentre à l'intérieur, il y a un trou ici sur la poignée. Fait que cette pin-là ici va aller dans le trou, dans le guidon. Fait qu'une fois qu'il est là, on glisse, puis là, quand on a la petite pin à l'intérieur, vous voyez là, je ne peux pas bouger, la commande ne va pas en avant en arrière. Fait qu'on sait qu'elle est à bonne place. On remet nos 3 vis avec la clé Allen 1.8. C'est le temps de remettre ce plastique-là ici. Pour savoir quel morceau qui va en haut, en bas, vous allez voir, là, il y a un des morceaux qui a une petite pine de plastique comme ça, juste là. Puis il y a un trou, fait que la pine de plastique va dans le trou. On remet le capuchon de poignée. Assurez-vous qu'il y a toujours du lousse
sur le gaz. On assemble le côté gauche. C'est le même principe que l'autre côté. Quand vous avez vos deux morceaux de plastique ensemble, il y a la petite pine dans le plastique qui rentre dans le trou qui est disponible dans le guidon. Fait qu'une fois que ça c'est fait, on peut voir qu'on est à la bonne place parce qu'il ne va pas en avant et en arrière. Il ne glisse pas. Pour cette partie-là de la poignée, pour être sûr qu'elle est à la bonne place, n'oubliez pas, vous avez vos deux petites vis à insérer avec le Torque 20. Il faut juste tirer sur le caoutchouc et aligner le trou dans la poignée avec celui dans le guidon. Maintenant, on met le plastique juste ici. On met le capuchon de poignée. Vous avez presque terminé maintenant. La seule chose qui reste à faire, c'est à décider comment vous allez arranger vos fils et le genre de lousse que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre des tie wraps noirs à quelques endroits, moi je vous recommande pas de le faire. Le look quand il est égal des deux bords, c'est super beau. J'ai pas aimé moi le look quand je mettais des tie wraps, fait que j'en mets pas quand on fait l'installation ici. On remet le panneau, juste être bien sûr ici là, que les deux petites clips sont bien rentrées. Puis vous le glissez, essayez pas de le rentrer comme ça, vous le glissez pour être sûr qu'à la fin, vous ne voulez pas avoir le panneau par-dessus. Souvent, moi j'envoie des panneaux là, qui sont par-dessus comme ça. À un moment donné, le vent va faire que ça va disparaître. Il faut être sûr de juste bien glisser. Il faut avoir une belle finition comme ça qui est flush ici, là. Un à côté de l'autre, pas un par-dessus l'autre. Pas oublier votre petite roulette ici de la sécuriser en la barrant. Et voici le look final. C'est-tu pas beautiful, ça? Sérieux, moi j'ai remis mon porte-téléphone cellulaire ici là, pour que ça donne un look plus soigné. Mais sérieux, là, regardez la beauté de ça, le guidon. Un, ça coche là, un look d'enfer. Deux, ben, ça vous donne à peu près 4 pouces et demi de plus là, en hauteur. Puis ça les rapproche, ça vous rapproche d'à peu près 2 pouces et demi. Vraiment un confort, ergonomie là, super. Puis comme je dis, regardez si c'est pas beautiful ça. Vraiment très, 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 très joli. Avant de vous laisser sur le mot de la fin, je vais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez, si vous aimez les vidéos qu'on fait, le Spyder Shop, les accessoires Spyder ensemble, la faveur, ben, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. On est une petite entreprise, puis tous ces genres de choses-là, de donner un pouce sincère, de laisser un commentaire. C'est important de laisser un commentaire, d'avoir une interaction entre vous, entre les autres gens qui regardent nos vidéos. Ça nous aide à grandir et à bien se placer sur la grande toile du web. Fait que s'il vous plaît, on s'abonne à la chaîne YouTube, on nous donne un pouce dans les airs, puis on laisse un commentaire. C'était notre vidéo d'installation pour le guidon Iron Hole. Ça, c'était la version Longhorn. Darkline, c'est l'autre modèle, c'est la même installation, juste le look est différent. Puis, c'était pour faire la version des Spyder F3 et RT 2004 en montant, parce que les 2024, les commandes de chaque côté, ils sont différentes. Pour les RT de 2020 à 2023, puis la série F3, c'était 2015 jusqu'à 2023. Fait qu'on voulait juste là, adresser les différences pour que vous soyez perdus, puis être sûr de vous donner un coup de main dans vos installations. Les amis, ceci là, ça c'est la Spyder Shop. Nous sommes les accessoires Spyder. Mon nom est Pierre, à la prochaine tout le monde. Bye!